sens c'est toi, éternel, ma force. Et tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force. Chers téléspectateurs de la radio-télévision Delta Santé, bonsoir. Nous sommes très contents de vous savoir encore nombreux à nous suivre ce soir dans l'émission Sixième Sens. Cette dernière qui a lieu chaque deuxième et dernier mercredi du mois. Là, je suis avec le grand guide spirituel, le prophète Adatara. Prophète, bonsoir. Bonsoir très cher, bonsoir à tous les téléspectateurs. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur tous. Ce soir encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu, nous allons parler de la grâce de Dieu et surtout nous allons parler de la parole et du pouvoir de Dieu. Alors, tous ceux qui sont devant les postes récepteurs, déposez une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau tout au long de l'émission. Les énergies christiques, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent se débarrasser de leurs différents problèmes tels que les blocages, les échecs, les problèmes de santé liés à des pratiques occultes, à les pratiques de charlatanisme, ou bien à eux-mêmes leurs propres péchés, puisque la Bible même nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Oui, par moment, nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. Ceux qui veulent se débarrasser des conséquences de leurs péchés qui ont eu à créer des problèmes dans leur vie, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Dieu qui était avec notre Seigneur Jésus-Christ et il a eu à guérir le serviteur du centenaire à distance, ce Dieu-là n'a pas changé, il est toujours avec ses serviteurs, il agit toujours. En Dieu, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de limite. Laissez Dieu agir à travers cette action prophétique de l'eau. Alors, ce soir, je vous parle en qualité de 1 Corinthiens 2, verset 15, qui nous dit ceci. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Donc ce soir, je vous parle en qualité de prophète et guide spirituel. Je bénis Dieu qui m'a permis d'atteindre cette étape-là. Parce que beaucoup ont cherché à atteindre cette étape, à entendre et à voir certaines choses en tant que des hommes de Dieu, mais ils n'ont pas pu. Que la paix et la faveur de Dieu soient sur Dieu, soit sur lui-même Dieu, sur ses messagers et sur l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, prophète. Selon vos actualités, ce 25 février 2023 à 14h20, vous organisez à Fopade, à la grande salle Fopadesque, une grande séance d'évangélisation et de guérison. Donc, avant de revenir, bon voilà, il y a un rituel aussi qui sera exécuté. Il s'agit du rituel expiatoire avec le raisin rouge et blanc. Mais avant de revenir sur ce rituel, nous aimerions dans un premier temps que vous nous parliez de l'importance du sang en rapport avec Jésus-Christ et sur le chemin spirituel, les avantages et les inconvénients. Alors, vous devez d'abord savoir de façon littéraire qu'est-ce que c'est que le sang, avant de parler du côté spirituel. De façon scientifique, le sang, c'est un liquide qui coule dans notre corps, qui est composé d'atomes, de cellules, qui est composé de chromosomes et autres. Donc, c'est ce liquide-là qui est la vie par excellence. Vous comprenez? La vie est dans ce sang. C'est pourquoi dans la Bible, dans le livre de Lévitique 17 au verset 11, la Bible nous dit: car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous ai donné sous l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est-à-dire c'est par le sang que le péché est pardonné. C'est par le sang que tout ce qui est travaux dans la vie d'un homme se passe. Ça peut être travaux spirituels, travaux scientifiques. C'est pourquoi la science, pour connaître la vie d'un homme, on prend son sang. Même si la personne est morte, on peut prendre un morceau de son habit où le sang a eu à toucher et à partir des chromosomes, à partir des cellules, ils auront, c'est-à-dire tout ce qu'il faut comme information sur cette personne qui est décédée. C'est pourquoi vous connaissez bien l'histoire des Raéliens qui ont dit au pape Jean-Paul II à l'époque de donner le linceul du Jésus qui est au Vatican. S'ils disent vraiment que ça appartient au Christ, de donner ce linceul-là, ils vont prendre un petit bout pour faire un clonage, pour faire ressortir ce Christ-là. Donc c'est pour vous dire, la science a tellement évolué que vous ne pouvez imaginer les bienfaits de la science. Donc, si la science a atteint cette étape-là, alors et le côté spirituel, alors que c'est le monde spirituel qui influence le monde physique. C'est pourquoi le sang, c'est la vie. Le sang, c'est tout ce que nous souhaitons avoir. Pour travailler sur nous-mêmes, c'est le sang. C'est pourquoi le Christ, pour arrêter ce sang collectif
qui coulait, ce mauvais sang qui coulait, le Christ a fait ce qu'on appelle le rituel expiatoire sur la croix. Ça, c'est un rituel général. C'est comme aujourd'hui, la Bible nous dit le premier Adam a eu à échouer. Dieu a créé le premier Adam, il était déjà grand. Adam a échoué. Dieu a créé le deuxième Adam qui était Jésus. Il a commencé tout bébé pour grandir. Ça, c'est une parole aussi prophétique. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que dans notre sang, il y a tous nos germes. Dans notre sang, il y a tout ce qu'il faut pour notre évolution. Alors, ce premier sang étant souillé, Jésus est revenu pour pouvoir purifier ce sang. C'est quoi la Bible dit à la femme, depuis le Genèse, tu vas accoucher dans la douleur. Mais quand Jésus est revenu pour payer le péché pour l'humanité tout entière, est-ce que la femme, elle n'accouche plus dans la douleur, bien elle accouche dans la douleur, malgré que Jésus a fait le sacrifice? Donc c'est pour vous dire, je parle en parabole, c'est pour vous dire, Jésus a fait le sacrifice expiatoire. Mais le sacrifice individuel qui consiste à travailler sur le sang doit se faire chaque jour. C'est pourquoi vous devez contrôler ce que vous mangez. C'est qu'on a instauré dans les églises la Sainte Seine qui se fait chaque dimanche, le renouvellement du sang. Qu'est-ce qui rentre dans ta bouche? Donc, c'est de ce sang que nous allons parler et je vais vous donner, à travers cette séance d'évangélisation, je vais vous parler du sang de Jésus. Parce que j'entends les gens dire, le sang de Jésus me purifie, le sang de Jésus me provoque. Faites attention, il y a un piège dedans, ne vous laissez pas aller à la facilité. Je vais vous expliquer le mécanisme véritable du sang de Jésus. Parce que ce que vous ne savez pas, dire le sang de Jésus me couvre, c'est accepter de marcher dans les traces de Jésus. Je reprends. Parler du sang de Jésus, c'est accepter de marcher dans les traces de Jésus. Si Jésus ne ment pas, tu ne dois pas mentir. Si Jésus ne vole pas, tu ne dois pas voler. Si Jésus aime tout le monde, c'est exception, tu dois aimer tout le monde, c'est exception. Mais quelqu'un déjà qui dit, moi je suis chrétien, je n'aime pas les musulmans, ou bien je suis catholique, je n'aime pas les évangéliques, ou bien je suis évangélique, je n'aime pas les catholiques, je n'aime pas les christianistes célestes. Toi, tu vas me parler de quel sang de Jésus? Tu es sérieux là? Toi déjà qui mets division entre les enfants de Dieu, alors que la Bible nous dit que tu ne dois faire exception de personne. Les germes qui émanent du sang de Jésus doivent faire partie de notre comportement. Quand on dit sang de Jésus, ça veut dire mon comportement est bon, mon comportement est dans les pas du Christ, et c'est en cela les vertus qui découlent de ton comportement deviennent le sang de Jésus et ça devient un bouclier puissant contre l'adversité. Par exemple, la Bible nous dit, bénis celui qui te haït, maudit celui qui te persécute. C'est en cela, ce sera des braises ardentes sur ta tête. Le Christ va même pour dire, honore ton père et ta mère et tu vivras et tes jours seront prospères. Toi, tu insultes ta maman, tu maudis ton père parce qu'un pasteur, un imam, un prophète aurait dit qu'elle est sorcière. Mais de quel genre de Dieu tu veux attirer sur toi? Tu es sérieux là? Est-ce que vous êtes sérieux? Donc, je suis en train de vous dire, ce que je pratique, on appelle ça le christianisme ésotérique. Le christianisme ésotérique, c'est ce qu'on appelle le christianisme sacerdotal. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, sans ajouter ou bien retrancher un seul mot. Dieu, c'est le pouvoir. Ne simplifiez pas le christianisme d'un christianisme philosophique que vous allez donner aux gens. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, même, n'ont même plus peur de toi. Quand moi je dis je suis chrétien, tu dois avoir peur de moi parce que le Dieu qui est derrière moi, c'est un Dieu des mystères. Je ne suis pas venu vous annoncer, vous parler d'un christianisme faible. Je suis venu vous parler d'un christianisme puissant. Quand tu dis à quelqu'un, je suis chrétien, il doit trembler. Donc c'est ce mécanisme-là du sang de Jésus puissant que je vais vous apprendre. Le samedi 25 février à partir de 10h à la grande salle climatisée de Fopades. L'entrée est libre et gratuite. L'entrée est libre et gratuite. Si vous avez vos malades, si vous avez des parents qui sont malades, des parents qui ont des blocages, des parents qui ont des problèmes d'ordre spirituel, venez expérimenter une autre facette de Dieu. Vous allez voir que notre Dieu n'est pas un Dieu faible. Vous allez voir que Jésus n'est pas un Dieu faible, mais c'est un Dieu puissant. Le Dieu que Jésus priait, c'est un Dieu qui a le pouvoir. C'est un Dieu qui a le pouvoir. C'est un Dieu qui regarde Sodome et Gomorrhe. Il dit, vous avez commis l'homosexualité, je vais vous détruire. C'est de ce Dieu-là que je parle. Et non de ce Dieu d'un Dieu va faire. Dieu ne fera rien tant que toi-même tu ne te lèves pas. Tu as prié, tu as gêné. Tu ne t'es pas levé pour aller déposer les dossiers. Tu as eu travail? Dis-moi, tu as eu travail. Dieu, c'est dans l'action. Dieu, il est actif et non passif. C'est ce Dieu-là. Je vais vous montrer. Prophète, au début, nous avons parlé du rituel avec le raisin blanc et le raisin rouge. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce rituel-là? Alors, parlons des raisins blancs et raisins rouges. Vous savez, le sang est composé de deux couleurs. Il y a la couleur rouge du sang que vous connaissez, il y a la couleur blanche du sang. D'autres vont dire, mais comment la couleur blanche? Oui, la couleur blanche du sang réside dans le sperme. Et la couleur rouge, c'est le sang. Donc,
la composition du sperme et la composition du sang, c'est les mêmes attributs de ce sang-là. Mais c'est la couleur qui diffère. C'est pourquoi le rituel expiatoire après la séance d'évangélisation, parce que la séance sera composée de 2 étapes. Après la séance d'évangélisation de guérison, quand Dieu va finir de guérir ses malades, lui-même, ceux qui veulent rentrer peuvent rentrer. Ceux qui veulent rester pour le rituel expiatoire avec le raisin rouge et le raisin blanc, pour travailler dans vos différentes cellules, que ce soit dans le sang que vous voyez ici, que ce soit dans le sperme, c'est pourquoi on utilise les deux raisins, raisin rouge, raisin blanc, parce que le raisin, c'est symbolique, c'est synonyme. La vigne, c'est la plante de la résurrection. La vigne, c'est la plante du Christ. La vigne est symbole de prospérité, d'abondance, de longévité, de fertilité, de plénitude. La vigne est associée à l'image du Christ parce que les raisins inspirent satisfaction, les raisins inspirent la bénédiction. C'est pourquoi je profite ici pour vous dire, tous les 1er janvier, avalez 12 grains de raisin. Ça va agir sur les 12 mois de l'année pour la prospérité, la grâce et l'alliance divine avec Dieu le Christ. Alors, donc, le raisin, la particularité du raisin, c'est pour travailler immédiatement sur le sang. La Bible nous dit, tu seras maudit jusqu'à ta 4e génération et tu seras béni jusqu'à ta 6e génération. Alors, dans votre sang réside la bénédiction et les malédictions de vos parents ou bien de nos parents. Alors, chaque jour que nous-mêmes nous péchons aussi, ces impuretés restent dans nos sangs et ça attire à nous beaucoup de négativité. C'est pourquoi j'appelle à tous ceux qui m'écoutent, ceux qui pensent qu'ils ont eu à pécher, les arrière-parents jusqu'à la 4e génération avant eux ont eu à pécher, venez, vous allez vous dépolluer de ces sangs-là. Ceux qui sont allés, ils ont eu des rapports sexuels à gauche, à droite, ils ont emmagasiné en eux beaucoup de négativité. Et pour que ce nettoyage se fasse véritablement en profondeur, il faut passer par cette action prophétique du raisin rouge et du raisin blanc. C'est ce qu'on appelle la nourriture de Dieu. C'est une autre sainte, mais une autre sainte puissante. C'est pourquoi le Christ disait, buvez ceci, buvez ces raisins-là, c'est mon sang. Mangez cette nourriture, c'est ma chair. C'est la nourriture de Dieu. Parce que il doit avoir contact corps à corps dans le sang. C'est pourquoi, lorsque votre flux, quel sperme, sort beaucoup, vous voyez que vous vous affaiblissez. C'est la même chose comme le sang. Quand le sang coule beaucoup, abondamment, vous pouvez perdre conscience ou mourir. Donc, imaginez quand vous faites aussi plusieurs rapports sexuels, vous perdez cette force, ces énergies-là. Vous perdez beaucoup de choses. Et il y a des échanges. Parce que la femme, elle est réceptive. Donc, quand elle va avec l'homme, elle reçoit les négativités de l'homme. Bref, je ne vais pas rentrer dans le pouvoir de la sexualité, mais c'est pour vous dire que dans le sang, il y a le pouvoir. Et si vous devez travailler sur vous-même, vous devez travailler sur votre sang. Si vous devez travailler sur vos comportements, vous devez travailler sur ce qui rentre dans votre bouche comme nourriture. Donc le samedi 25 février, à partir de 14h20, à la grande salle climatisée de Fopades, l'entrée est libre et gratuite. Ceux qui veulent participer au rituel expiatoire du raisin blanc et du raisin rouge, la participation est à 10 000 francs. De façon symbolique, vous payez vos 10 000 francs, vous participez au rituel et vous recevez les éléments du rituel. Parce que les éléments qu'on prend pour faire le rituel, c'est payant. En ce qui concerne l'évangélisation, c'est gratuit. C'est Dieu même qui se manifeste. Ce n'est pas à vendre. On ne vend pas guérison, on ne vend pas délivrance, on ne vend pas la parole christique qui est l'enseignement. Donc, elle est libre et gratuite. Peu importe ton état de santé, Dieu est capable de tout. Viens manifester le pouvoir de Dieu. Viens mettre tes problèmes. Tu as eu à faire des avortements. Tu as eu à aller chez les charlatans pour signer des pactes. On dit tu vas mourir dans 2 ans, dans 10 ans. Mon frère, répands-toi. Viens à Dieu, il va te reprendre. Tu auras longue vie, mais ne retourne plus là-bas. Ceux qui sont nés dans les familles de féticheurs, nous tous qui sommes nés dans ces familles-là, nos parents, nos arrière-parents, parmi eux, il y en a qui étaient bons, parmi eux, il y en a qui étaient mauvais. Donc, venez, nous allons enlever le côté mauvais là. Ce rituel ce rituel du raisin sacré, c'est un rituel pour la réalisation de vos souhaits. Quels sont les souhaits que tu as? Quels sont les vœux de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? C'est ce jour-là, samedi 25, qu'il aura la reprogrammation pour ta bénédiction, ta prospérité, ta santé parfaite. Tu peux tomber malade, aller à l'hôpital, on va dire que ce sont des maladies, c'est une maladie incurable, mais Dieu est capable de te maintenir en vie pendant que la science trouve dans tes germes cette maladie, mais tu es en bonne santé parce que tu as la grâce de Dieu sur toi. Ce sont des choses qui sont possibles, vérifiées et vécues. Mon frère,
viens le samedi 25 février à partir de 14h20 participer à la grande séance d'évangélisation et si tu le veux bien sûr participer au rituel expiatoire pour repurifier ton sang et recharger ton sang. Dans le jargon on dit mon sang en mer, viens rendre ton sang en mer pour que le sorcier qui va goûter, ça soit acide sur sa langue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, prophète Haddad, sur vos pages, sur les réseaux sociaux, nous avons aussi vu que vous êtes en train d'annoncer une sortie prochaine d'un livre, ce livre intitulé « Je me prends en charge spirituellement ». Bon, nous n'allons faire que brosser, hein, peut-être dans une prochaine émission, oui. Vous aurez l'occasion de nous parler de long en large. Mais est-ce que déjà vous pouvez me donner un tout petit, c'est-à-dire un tout petit avant-goût, de ce livre? Tu veux goûter? Oui, on va goûter un peu, c'est-à-dire le titre déjà c'est accrochant, donc du coup je voudrais voir si vous avez... Effectivement, mon nouveau bébé a sorti le nouveau livre qui est intitulé « Je me prends en charge spirituellement ». C'est un véritable chef-d'œuvre. Dans ce livre, vous avez tout ce qu'il faut pour vous prendre en charge. Alors, dans ce livre, vous avez les maladies et leurs causes. Je vous ai dit, il y a des maladies qu'on appelle maladies naturelles et il y a les maladies qui peuvent être provoquées par les sorciers, les charlatans, les féticheurs. Donc, dans ce livre-là, vous avez, c'est ce qui est là, je crois. Voilà, voici mon livre ici. Le livre est là, je me prends en charge spirituellement. C'est un joli livre que vous avez tout à l'intérieur. Alors, dans ce livre-là, vous avez les maladies et leurs causes. Par exemple, quelqu'un qui est orgueilleux, il a les problèmes des genoux. Si tu vas voir le médecin va guérir la douleur. Mais toi, pour couper la cause, pour ne plus que la maladie revienne, tu dois changer ton comportement. C'est pourquoi quand le Christ guérissait des gens, à certaines personnes, il leur disait soit ne va plus au village, soit ne pêche plus. Quand tu enlèves la cause, la maladie, la guérison manifeste à travers la prière, elle ne revient plus. Donc, c'est pourquoi, dans ce livre, il y a mis plusieurs maladies et leurs causes. Et en même temps, la prière qui va avec. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, vous allez prendre quelqu'un qui fait le diabète, quelqu'un qui est dans la corruption, hein, qui est dans la corruption depuis son premier jour de travail jusqu'à 30 ans de travail. Excusez-moi, une telle personne, il va finir par avoir le diabète. Et ce genre de diabète, même si tu soignes ça par la prière pour chasser le démon du diabète, pour chasser ce qu'il faut, mais tu dois lui donner des conseils pour ne plus qu'il reprenne. Tu peux lui dire non, arrête la corruption. Donc dans ce livre, j'ai mis plusieurs maladies, leurs causes. J'ai mis plusieurs maladies et leurs prières. Ceux qui aiment ce qu'on appelle la prière christique, c'est-à-dire la prière du verbe, ceux qui ne sont pas dans les actions prophétiques, j'ai pensé à ceux-là. Donc vous avez les maladies et leurs causes, la prière qu'il faut, des coups de prière qu'on appelle des mantras en français, et vous les avez dedans. Dans ce livre aussi, vous avez les rituels sur les plantes. C'est Dieu qui nous a donné les plantes pour pouvoir nous prendre en charge, pour pouvoir nous-mêmes nous épanouir. Donc dans ce livre, vous avez les plantes et leurs vertus, vous avez les plantes et leurs travaux spirituels, vous avez les plantes et leurs travaux thérapeutiques. Vous comprenez? Donc dans ce livre aussi, vous avez ce qu'on appelle les pensées. L'homme ne se nourrira pas seulement de nourriture, mais il doit se nourrir de toute parole. De la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme. C'est pourquoi vous devez vous atteler à la lecture. Vous devez lire la Bible. Vous devez lire le Coran. Vous devez lire la Bhagavad Gita. Vous devez lire les pensées des grands maîtres. Pourquoi lire les pensées et tout ce qui touche à Dieu? Parce que nous avons 7 corps spirituels qu'on appelle le corps subtil. Le premier corps physique ici, le deuxième corps ce qu'on appelle le corps subtil, le corps éthérique. On peut dégager cela, on peut enlever nos problèmes, nos préoccupations qui sont dans ces différents corps à travers le jeûne, la prière. Mais du 3e jusqu'au 7e corps, il faut nourrir cela par les pensées, c'est-à-dire la lecture des livres saints, la méditation, la contemplation intérieure, la prière. Donc, ces outils-là, pour travailler sur vos différents corps, c'est-à-dire vous allez travailler sur vous-même. Vous-même, vous allez devenir votre propre souverain sacrificateur. Vous allez réveiller tous ces pouvoirs qui sont à l'intérieur de vous. Pouvoir de prospérité, guérison, santé, sagesse, tout ce qui est Dieu a mis en vous comme attribut. En lisant ces pensées, vous allez éveiller en vous. Telles que ces pensées, lorsque je vous dis, lorsque l'esprit est clair, la direction vient à vous. Ça, c'est une pensée. Et lorsque vous allez lire ces genres de pensées, vous allez stabiliser vos différents corps subtils. Vous allez stabiliser votre âme, réveiller en vous les facultés spirituelles qui sont à l'intérieur de vous. Donc, il y a jusqu'à 208 pensées. Et vous allez voir encore
Nous avons mis le sel et ses vertus. Comment utiliser le sel pour consacrer une maison? Comment consacrer même le sel? Comment fabriquer de l'eau bénite? Comment fabriquer du sel béni? Comment utiliser ces supports-là pour vous prendre en charge au quotidien et aider vos frères et semblables, guérir les gens avec ça? J'ai tout mis là-dedans. Vous remuez la tête parce que c'est riche. Dans ce livre, j'ai mis encore dans ce livre un enseignement sur le symbolisme de l'argent, un enseignement sur le développement personnel en ce qui concerne l'argent. Parce que j'ai toujours dit, lorsqu'on prend dans le livre d'Éphésiens où Dieu souhaite ce que pour nous, il veut pour nous, il dit, il veut que nous soyons prospères à tous égards et en bonne santé, comme l'est l'état de notre âme. Donc, l'argent, Dieu veut que nous ayons l'argent pour pouvoir mieux l'adorer, pour pouvoir mieux refléter son image sur la terre. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, selon AG 2. Ne vous voilez pas la face, l'argent c'est une nécessité. Si toi tu n'as pas l'argent pour te marier là, je te mets au défi. C'est pas sorcellerie, hein. C'est pas sorcellerie, mais tu deviens toi-même ton propre sorcier. C'est enfant de qui va te marier si tu n'as rien. Alors, donc c'est pour vous dire, faites très attention. La prospérité vient de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons prospères à tous égards. Quelqu'un qui vous dit que l'argent, ce n'est pas une bonne chose, qu'il n'a pas l'argent, il ne veut pas être riche, c'est un démon, c'est un sorcier. Vous devez l'envoyer en enfer. Vous avez compris? Dieu dit, il veut que nous soyons prospères à tous égards. Il n'a pas dit d'un seul truc. Il dit à tous égards. Tu dois avoir plusieurs activités qui doivent produire de l'argent à ton acte. Donc, dans ce livre, j'ai mis un enseignement sur le développement personnel, sur l'argent, comment agir avec l'argent, comment être amical avec l'argent, comment utiliser l'argent, que ce soit en méditation, dans le comportement, dans les prières, ça est dedans. Et j'ai mis aussi dans ce livre des enseignements et des rituels pour les bains. Voilà, vous pouvez faire bain pour vous-même, bain de protection pour vous, pour les autres. Il y a les bains de vie, les bains de déblocage, les bains de chance. Vous avez tout ça dedans. Avec ce livre, vous n'êtes pas obligé de courir derrière quelqu'un. Vous-même, vous prenez en charge et vous pouvez aider les autres. Dans ce livre, pour terminer, il y a mis 5 projets qu'on appelle un business plan. Bon, je ne vais pas décortiquer ça ici pour ne pas attirer les gens, mais j'ai mis 5 grands projets dedans. C'est-à-dire, quand tu prends les projets, comment, par exemple, faire un pressing, comment faire un pressing, comment organiser un pressing, comment organiser ton personnel, comment faire le business plan, comment faire le plan de la communication, comment recevoir les clients, comment planifier les réceptions, les réceptions marketing pour attirer la clientèle. J'ai mis tout ça dedans. Donc, j'ai mis 5 grands projets comme ça. C'est-à-dire, quand tu prends le livre, toi-même, tu regardes les exercices spirituels, tu te prends en charge et tu vas faire ton projet. C'est pas beau, ça? Je vous ai donné tout dans ce livre. C'est pourquoi j'ai dit, c'est l'un de mes meilleurs livres. Je peux dire c'est le meilleur de mes livres. Donc, voilà. La sortie est prévue pour le 11 mars. Donc, je pense que dans les prochaines émissions, on va vous dire un peu plus. Mais pour le moment, samedi 25 février, à partir de 14h20, venez à la grande salle de Fopades pour la grande séance d'évangélisation. Que vous soyez chrétien, musulman, Dieu n'a pas de religion. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Est-ce qu'il y a parlé de musulmans? Non. Il y a sida des musulmans? Non. Il y a parlé des chrétiens? Non. Il y a pauvreté des chrétiens? Il y a pauvreté des musulmans? Non, jamais. Ah. Mon frère, quand il pleut, chacun attrape sa tête. Tu as des problèmes, des difficultés, samedi 25 février à 14h20, viens participer à cette grande séance d'évangélisation et participer aussi au rituel expiatoire du raisin rouge, raisin blanc, divinisé pour la réalisation de tous tes souhaits. Ok. Prophète, bon, ce livre, est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir me le retirer aujourd'hui? Parce que tout ce que vous avez dit là, moi je crois pas, ça serait très très difficile de me retirer ce livre parce que voilà, j'ai envie de lire vraiment. Alors le samedi 11 mars, on verra bien. Là, donc voilà. On prie beaucoup pour que ce jour n'arrive. Alors Okay. pour terminer, nous allons passer à la rubrique Les Petits Secrets. Voilà, parce voilà. que c'est ce que les gens attendent. C'est votre première émission de janvier. Ah, c'est notre première émission? Première émission de janvier. Alors, donc désormais vous aurez cette rubrique-là, les petits secrets des prophètes. Voilà, les secrets des prophètes, vous allez avoir dedans. Alors, ce soir, je vais vous donner la guérison par les plantes. Quand vous prenez Ézéchiel 45 au verset 12, la Bible nous dit, leur feuillage ne flétrira point et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc Dieu a mis les plantes comme remède. C'est pourquoi la pharmacie prend pour créer ce qu'on appelle les produits pharmaceutiques. Mais dans les plantes, on peut servir des remèdes côté thérapeutique, pharmaceutique et côté aussi métaphysique, spirituel. Donc, ceux qui ont les problèmes de mal à l'oreille, ceux qui ont les problèmes de rhume, ceux qui ont les problèmes de sinusite,
Vous allez chercher le romarin. Vous payez la plante romarin. Si vous ne savez pas où trouver, allez-y dans les supermarchés, rayon plantes, vous allez trouver les plantes de romarin. Vous voyez les femmes qui vendent les plantes au marché. Vous dites, je veux du romarin. Vous mettez un peu de romarin dans un bol. Vous faites bouillir ça pendant 10 à 15 minutes. Ceux qui ont les problèmes d'oreille, lorsque le romarin, vous avez fini la cuisson avec le romarin, l'eau est bien froide là. Vous pouvez mettre un peu de coton dedans, mettre 2 gouttes dans votre oreille, fermer ça avec un coton, mettre 2 gouttes dans l'autre oreille. Ceux qui ont les problèmes liés à la sinusite, vous mettez 2 gouttes dans chaque narine et vous allez voir les glaives vont commencer à sortir. Donc vous pouvez faire comme ça jusqu'à la guérison. Il y a des gens qui ont des problèmes d'yeux. Je ne parle pas de cataractes. Cataractes, l'émission prochaine, je vais donner spécialement pour les cataractes. Mais ceux qui ont des problèmes d'yeux, par exemple, tu n'arrives pas à bien voir. J'ai enlevé mes lunettes pour vous montrer. Tu n'arrives pas à bien voir. Tu as les yeux qui sont flous et tu as les rides qui commencent à sortir. Tu as mal aux yeux. Quand le soleil frappe, ça te fait mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas préparer, tu vas faire bouillir 3 cuillerées de miel. Tu vas faire bouillir le romarin. Tu fais bouillir le romarin. Quand c'est bien cuit, tu déposes ça. Et puis, quand c'est froid, l'eau est froide, tu mets 3 cuillerées de miel dedans. Tu remis bien. Tu prends, tu mets ta main dedans. Tu passes sur le visage. Ou bien tu peux verser sur le visage. Tu peux prendre une goutte, mettre une goutte dans chaque œil. Vous mettez une goutte. Vous essayez de tourner les yeux. Vous allez voir, l'âme va commencer à sortir. Sur quelques jours, vous allez voir les pathologies qui sont liées aux yeux. Non seulement ça va commencer à s'améliorer, et vous allez voir aussi le visage va commencer à être bien rayonnant. Ça, c'est pour ceux qui ont les problèmes d'yeux, sauf cataracte. Je vous ai dit, la prochaine émission, je vais vous donner le rituel spécialement pour la cataracte. Donc voilà. Ok, merci prophète Haddad. Là, nous sommes à la fin de cette émission. Oui, je vais donner un dernier rituel. Je pense qu'il nous reste 2 minutes. Chaque mercredi, vous allez faire le rituel pour la prospérité avec l'ananas. Vous connaissez l'ananas? Vous coupez l'ananas jaune. Vous coupez en 4 morceaux. Vous mettez ça dans un seau d'eau. Vous laissez au soleil. Vous allez au travail. Le soir, quand vous revenez, vous cherchez 7 pièces. Ça peut être pièces de 25, pièces 50, 100 francs. Vous plongez 7 pièces dedans et vous allez vous laver. En vous lavant, vous demandez à Dieu la prospérité, la bénédiction financière. Quand vous finissez de vous laver, les ananas, si c'est un nouveau seau propre, vous pouvez manger. Si c'est un seau familial, vous pouvez jeter les ananas. Et les 7 pièces, vous mettez ça sous votre oreille pour vous coucher. Mais ce rituel se fait mercredi. C'est-à-dire chaque mercredi, vous allez refaire ça pendant 4 mercredis. Ça fait 1 mois plein. Le 2e mois, vous allez voir, même avant que les 4 séances des mercredis finissent, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Donc, après chaque mercredi, vous mettez les pièces sous votre oreille. L'autre mercredi, vous mettez dans un seau d'eau avec les 4 morceaux d'ananas découpés, ananas jaune. Vous déposez au soleil. Le soir, vous faites le bain. La nuit, quand vous finissez, vous mettez les 7 pièces. Vous allumez une bougie jaune dans la douche, une bougie blanche dans la douche, vous éteignez la lumière pour faire le bain, bien sûr. Et après les 4 séances, les 7 pièces, vous donnez ça à 7 enfants qui ne connaissent pas garçon, c'est-à-dire de 1 an, peut-être à 7 ans. 10 ans aujourd'hui, là, c'est pas trop clair. Donc, 1 an à 7 ans, vous donnez ça à des différents enfants. Oui, vous riez, à différents enfants. Donc voilà, la bouteille d'eau que vous avez déposée devant votre poste récepteur, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour laver. L'autre moitié, vous buvez ça doucement. Ceux qui veulent nous joindre pour les consultations, nos numéros sont là, 90 54 42 61. Je reçois du mercredi au samedi à Veggie, Carrefour Bar Welcome. Ma page Facebook, c'est Adatara Officiel. Je donne les enseignements, les secrets là-bas, les prières chaque matin. Donc voilà, si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner. Rendez-vous samedi 25 février à partir de 14h20 à la grande salle de Fopades, salle climatisée. L'entrée est libre et gratuite. Que Dieu vous bénisse. Paix dans le cœur. J'ai reçu gratuitement. Vous avez donné. Je viens de vous donner gratuitement. Je m'en lave les mains. Paix dans le cœur. Mbagoum. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Comme j'ai l'habitude de le dire, dans toute situation compliquée, il faut recourir à la voie divine. Paix dans le cœur, seul Dieu sauve. À la prochaine. Merci chez vous. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Et tu es ma force, oui ma force. Tu es ma force,
oui ma force, tu es ma force, tu es ma force, Jéhovah.